Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans la ville d'Orvieto, près de Rome en Italie, se trouve une magnifique cathédrale. Et dans cette cathédrale, il y a une chapelle, la chapelle de San Brizio. Et ce qui est admirable dans cette chapelle, ce sont les fresques qu'il y a sur les murs et sur la voûte de cette chapelle. Elles ont été peintes par Fra Angelico, un peintre très célèbre. Et ces fresques ont toutes un même thème, c'est le thème de l'histoire des derniers jours, donc les fins dernières. Et de ces fresques, nous pouvons admirer ce qui va se passer juste avant la venue de l'Antéchrist, le dernier jour, le jour du jugement, avec les damnés qui vont en enfer, les saints qui vont au paradis. Bon, et c'est un thème très classique dans l'iconographie de cette époque et des cathédrales, des églises. Il y avait beaucoup de jugements derniers. Mais ici, ce qui est remarquable, c'est que sur la voûte sont peintes des âmes qui sont au ciel, et elles sont peintes avec des groupes de personnages qui sont ensemble. Et c'est comme si il y avait, par exemple, au ciel, un petit groupe avec les prophètes, un petit groupe avec les patriarches, un autre avec les apôtres, un autre avec les martyrs, et un autre avec les vierges. Chacun était avec son petit groupe des personnes qui ont vécu des mêmes expériences dans la vie. Bon, on peut penser qu'au ciel, ça ne sera pas comme ça, on va être tous ensemble, on va être avec Jésus. Et en tout cas, c'est intéressant de penser à cette représentation pour bien nous persuader que nous allons nous retrouver au ciel, que nous allons pouvoir nous reconnaître, que nous allons pouvoir nous aimer, se souvenir des beaux moments que nous avons passés, les uns et les autres. Nous allons pouvoir poser les questions, peut-être des choses qu'on aurait toujours voulu savoir, nous retrouver avec ces personnages historiques, ces personnages, ces grands saints de toutes les époques, pour leur demander des choses, pour être avec eux, nous réjouir avec eux. Et Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir préparé cette place au ciel. Tu nous attends, Seigneur. Tu nous as donné ce grand cadeau de pouvoir nous ouvrir les portes du ciel. Et nous sommes sûrs que si nous persévérons dans la foi, nous pourrons aller au ciel, nous pourrons profiter de ce bonheur pour l'éternité. Nous savons, nous croyons que tu nous as invités et que tu veux être avec nous pour toujours. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as donné cette possibilité, tu nous as donné cette deuxième chance, même si nous avons eu des erreurs, des choses dont nous ne sommes pas fiers. Le Seigneur nous donnera toujours cette chance de revenir à lui, d'aller dans ce ciel qui nous propose d'être heureux avec Jésus. Seigneur, merci pour cette bonté, pour ta miséricorde qui nous permet d'accéder à ce ciel, accéder à ce bonheur avec toi. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, nous avons une polémique à propos de la résurrection des morts. Les Sadducéens, c'est un groupe de juifs qui formaient comme un parti, ne croyaient pas en la résurrection des corps. Et ils ont adressé à Jésus une question, ils se sont adressés à Jésus, ils lui ont raconté cette histoire invraisemblable d'une femme qui a eu un premier mari, ce premier mari meurt, ensuite elle s'est remariée, un autre mari, cet autre mari est mort, et ainsi de suite, troisième, quatrième, jusqu'au septième mari qui meurt. Et ensuite la femme meurt,
Et les Sadducéens demandent à Jésus, à la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Et Jésus répond, lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Nous ne sommes pas des Sadducéens, nous croyons en la résurrection des corps. Nous n'avons pas besoin de nous inventer des histoires, parfois nous doutons, mais nous avons la conviction que Jésus ne peut pas nous tromper, que lui, il sera toujours en train de nous dire ce qu'il convient, et il nous a promis le ciel. Nous ressusciterons, nous le récitons dans le « Je crois en Dieu » que nous récitons dans le credo à la messe le dimanche. Nous disons « Je crois à la résurrection de la chair ». Je crois qu'après cette vie, nous sommes appelés à aller avec notre âme et avec notre corps unis au ciel. Nous ne savons pas grand-chose, mais nous savons, Seigneur, que nous allons te retrouver. Nous allons retrouver tout le monde. Je crois à la résurrection des morts, Seigneur Jésus. Je crois que tu m'attends. Je crois que tu me proposes de te retrouver pour l'éternité. Nous serons avec toi pour toujours, pour toujours, pour toujours. C'était Sainte Thérèse, cette grande sainte, qui, dans sa jeunesse, lisait des vies de saints, avec un de ses frères qui était presque de son âge. Ils étaient contents et ils s'enthousiasmaient de lire ces vies de saints. Et il y a une chose qui les frappait, qui les remplissait d'enthousiasme, c'était l'idée que la gloire, elle était éternelle. Bon, la peine aussi, elle est éternelle, mais ce qui les enthousiasmait, c'est de considérer l'éternité de la récompense, l'éternité de la gloire du ciel. Elle disait, voilà, nous passions beaucoup de temps à discuter. Nous aimions dire plusieurs fois, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Il est bon de nous rappeler souvent cette récompense que le Seigneur nous a offerte. Nous cherchons à lui plaire, à plaire au Seigneur, à l'aimer d'un amour désintéressé, mais nous pouvons parfois aussi penser à la récompense pour nous servir d'encouragement dans notre lutte qui est parfois difficile, qui est parfois aride, et que nous avons parfois tendance à avoir du mal à lutter, à persévérer. Le pape François avait écrit à une certaine occasion à l'évêque d'Avila, « Dans une culture du provisoire, vivez la fidélité du toujours, toujours, toujours. Dans un monde sans espérance, manifestez toujours la fécondité d'un cœur amoureux. Et dans une société avec tant d'idoles, soyez des témoins que seul Dieu suffit. » Seul Dieu suffit, c'est aussi une expression de Sainte Thérèse. Nous voulons, comme elle, ne pas rentrer dans ces polémiques que les Sadducéens ont utilisé avec Jésus. Ils veulent, nous voulons au contraire progresser dans l'amour de Dieu, progresser dans notre foi, toujours avoir en tête cette récompense, cette perspective de la vie éternelle. Jésus finit cet évangile avec un autre argument qui peut nous aider dans notre prière pour nous assurer que nous allons retrouver toutes ces personnes que nous aimons au ciel, parce que Jésus, il nous assure sur le fait que les morts ressuscitent. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Nous avons, Seigneur, un Dieu des vivants. Tu es le Dieu des vivants, tu es celui qui nous aide et qui nous rassure, qui nous promet de nous retrouver tous. C'est cela que nous pouvons te remercier dans ce moment de prière pour cette fête, ce banquet que tu nous proposes avec tout le monde dans une bonne ambiance, dans une ambiance de fête. Nous ne pouvons pas beaucoup imaginer quel sera le ciel, mais nous savons que ça sera être un moment avec Jésus, qui est l'amour, un moment qui va nous combler de toutes nos aspirations, de toute notre
désir d'amour il sera complet et nous pourrons contempler la gloire de Dieu, être avec Jésus dans son intimité, et cela nous réjouit profondément, parce que nous avons été créés pour cela, créés pour cette contemplation, créés pour cette intimité avec Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.